Ce matin, on a la chance de recevoir en studio l'auteur, compositeur et interprète québécois Edgar Bory qui vient nous parler de son dernier projet assez loufoque, tournée de spectacle aussi. On va revenir sur une histoire avec sa maison de production. Alors, on accueille Edgar Bory. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Bon Écoutez, matin. bon matin. On va débuter, auteur, compositeur et interprète. Vous avez plus d'une dizaine d'albums à votre actif. J'aimerais qu'on revoie un peu votre parcours, comment a débuté votre aventure musicale. Bien, il y a une vingtaine d'années, j'ai décidé de faire de la chanson tranquillement. Fait que j'ai écrit des tunes pour les donner à des gens. Puis finalement, ça m'est revenu en disant, c'est toi qu'il faut qu'ils chantent. Fait que ça a été le premier album. Et puis là, je voulais pas me montrer. Fait que pendant 15 ans, j'ai fait des spectacles puis des albums sans montrer mon visage aux médias, sans faire de télévision, sans un spectacle avec contre-jour, marionnettes, etc. Puis depuis 4-5 ans, tout en continuant à faire des albums, bien là, j'ai toujours été dans l'univers, moi, félinien, cirque, costume, théâtre, chansons mélangées. Ouais. Donc, c'est pas un spectacle habituel, Bory, un peu. Si vous avez vu ou entendu parler de Cabaret Neige Noire à un moment donné, ou des genres de spectacles avec des propositions différentes. Fait que c'est ça que je fais depuis 20 ans, et puis le public est là, au rendez-vous, et vu que je suis resté caché, bien, je suis moins connu, c'est bien normal. Mais donc, un univers quand même assez loufoque, des concepts particuliers d'ailleurs. Vous étiez lancé un défi il y a 2 ans. Un défi assez unique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bien, ça faisait une idée qui me trottait dans la tête parce que je fais toujours des albums éclatés avec quelques pièces jazz, quelques pièces ballades, quelques pièces rock, des affaires, j'explore tous les styles musicaux. À un moment donné, je me suis dit, bien, je vais faire 3 albums collés, chacun dans un style précis. Puis là, j'ai parlé de ça à Michel Rivard, mon vieux chum, puis j'ai dit, Michel, 3 albums en 1 an et demi, qu'est-ce que tu penses de ça? Il m'a regardé, il dit, t'es fou complètement. Et ça m'a piqué à la bonne place pour que je me dise, OK, j'embarque. J'étais prêt pour ça. Fait que le premier, c'est Ballade, c'est-à-dire que c'est juste moi qui ai écrit paroles, musique, arrangement, dirigé pas mal les musiciens, en fait, avec leur talent, beaucoup à eux autres. Ouais. Le deuxième, c'est Malade, c'est un petit ordinateur puis un petit clavier de 22 notes, puis j'ai tout fait ça tout seul avec un petit micro 58. Et puis le troisième, il fallait bien que je repasse la rondelle à mes amis musiciens et tout ça. Donc, j'ai commandé aux gens autour, proposez-moi des tunes, arrangez-moi ça, cherchez les musiciens. Fait que salade de fruits, un mélange de toutes sortes d'affaires. Fait que Jean-François Groux, mon complice depuis 14 ans, a pris en charge 3-4 tunes. François Cousineau, un vieux de la vieille, m'a écrit une mélodie. Michel Robidoux qui a écrit Jaune de Jean-Pierre Ferland. Et puis ça, c'est chez les plus vieux, puis chez les plus jeunes gardes, bien là, j'ai eu des mamans, des auteurs qui m'ont proposé des textes. Finalement, ça a fini avec une autre dizaine de tunes, puis ça fait le coffret enfin achevé, parce que c'est un esprit de job. Là. Je veux dire, tu prends le défi, c'est le fun. Oui, je suis plus fort que ton père, mais ta barouette, le lendemain, là, il y a un post-partum après chaque album. Tu sais. Puis à un moment donné, tu t'oublies ça. Toi. Tu fais un album aux 2 ans, tu oublies que tu n'as pour 3 mois à te remettre d'avoir mangé trop de soupe pendant un bout de temps. C'est ma blonde qui est extraordinaire. Pendant 18 mois, elle ne m'a pas vu. Là, je veux dire, dans le sens que tu es toujours dans ta tête en train de te dire c'est quoi le mot qui vaut là, qu'est-ce que l'argent, etc. Fait que voilà, le défi est maintenant relevé. Puis ça aboutit sur un spectacle qui est aussi balade, malade, salade que ça. C'est une trilogie. Oui. On est 3 musiciens sur scène avec un 4e mousquetaire, comme toute bonne trilogie. La trilogie des albums a 4 albums. Il y a un 4e album dans le coffret de 3 albums. Fait que, il y a 3 lampadaires avec chacun 3 spots. Puis il y a 3 personnages que je porte, un pauvre, moi, puis un riche. Puis on se promène avec ça avec les musiciens. Puis 3 tableaux, la solitude, la naissance, la vie, la mort. Mais, fait qu'en gros, tout est bâti sur le chiffre 3. Puis derrière tout ça, pour la tournée de spectacle, pour Balade, Salade et La Route, c'est ça le nom complet? Oui, oui. OK. Ouais. Pour le spectacle, il y a une formule aussi assez particulière derrière tout ça. Une espèce de concept de on pratique en studio, sur scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Bien, la nervosité avant de monter sur scène, j'ai voulu toujours contrôler ça. Puis finalement, j'ai essayé une petite proposition où quand le public rentre dans la salle, on est déjà en train de travailler, on revise nos notes, on est sur la scène, on jase entre nous autres. Le 4e mur, il est fermé. Jamais dans la soirée, on dit « Bonsoir tout le monde, ça va bien, notre prochaine chanson ». On ne lui parle pas. Il assiste à quelque chose à travers le trou d'une serrure. Puis là, il nous voit évoluer, mais avec des techniciens, des éclairages, des numéros aboutis, avec du bel éclairage de théâtre, avec des numéros magiques, des costumes. Mais des fois, on retombe à lumière de travail, un peu très éclairé, comme quand on travaille en studio. Puis on passe d'un univers à l'autre constamment, puis les gens rient, les gens pleurent. Il y a un conte pour enfants là-dedans.
On a tous été des enfants, hein? Même les gens de 30, 40, 50, ils écoutent ça. Puis le petit ours gris de la Mauricie que je raconte, qui est un conte de Félix Leclerc, que j'ai mis en passant les 3 albums. Je n'ai fait un livre pour 10 pour enfants. Et puis donc, c'était très chargé depuis 2 ans. Mais là, le spectacle, je me suis dit, je ne suis pas pour m'en mettre trop sur les épaules. Et miracle ou bonheur, le public est sur le dos. Ils viennent nous voir. Avant, je ne me montrais pas. Là, je sors. J'en ai pour 1 heure et quart à serrer des mains, à signer des autographes et tout ça. Ça ne m'est jamais arrivé, mais là, je le fais simplement pour voir dans les yeux des gens leur bonheur à accueillir cette proposition complètement théâtre, cirque, chanson. Oui, fait qu'on a réinventé carrément la formule de spectacle. Réinventer, je ne sais pas, c'est beaucoup, mais disons qu'on la présente différemment. Puis je pense que les gens sont prêts à ça, puis ils suivent. Le public est bien plus intelligent que ce qu'on veut nous laisser croire des fois. Ah, le monde, ils ne comprendront pas. Non, laisse faire, ils comprennent, en tout cas. Moi, je vais dire que ceux qui sont là dans les salles, ils comprennent. On infantilise trop souvent le public. Ben oui, c'est ça. Ils sont capables d'en prendre. Puis Absolument. Puis ils veulent courir après toi, puis ils comprennent pas trop. Au début, la chanson commence. OK, coupe ça, non, laisse faire. Puis je m'en vais, je reviens. Il reste 30 secondes, il se passe rien. Puis à un moment donné, ça part. Puis là, ils embarquent dans le train, puis là, ils sont pris là, par les dents. Puis c'est fameux. Fait qu'on vit l'aventure. C'est assister aux coulisses d'un album aussi, à quelque part. Aussi, puis aux coulisses d'un travail, puis aussi la générosité des musiciens là-dedans. C'est pas évident pour un musicien qui est habitué à concentrer sur livrer sa tourne avec une autre performance. Ça, c'est parce que je les connais depuis longtemps. Jean-François, 14 ans, Christian, 4-5 ans déjà. Et puis donc, ils sont ouverts à... Là, ils mettent un manteau, ils descendent ils deviennent des quêteux dans la salle avec un gars qui est su avec un réflecteur. En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, qui sont pas là juste pour remplir les trous. Ça a vraiment tout du sens, mais ils sont ouverts à ça. Fait que la complicité de nous trois et du 4e mousquetaire fait que les gens reçoivent un cadeau. C'est sûr que c'est un cadeau. Moi, on est habitué à zapper, fait que c'est ça qu'on fait dans le spectacle-là. Et là, cette tournée de spectacle-là vient de prendre fin justement ici en région, mais c'est pas une fin officielle. Il va y avoir une deuxième tournée à surveiller. Oui, c'est le début, mais peut-être qu'elle va être à l'automne, mais j'ai l'impression que, voyant l'agenda, on s'en va en France l'automne, tout ça, on ne sera pas capable de rentrer ça. Ça va être avril 2015. OK. Donc, printemps prochain pour vivre ou revivre cette expérience. Exact. Ça va être l'occasion. Oui. Et là, je vais profiter du moment qu'on a ensemble pour... On ne peut pas passer à côté de l'histoire. Non. D'abord, vous avez cofondé votre boîte de production de disques, les productions de Londres. Oui. De quoi il s'agit exactement? Bien, ça, c'est une entreprise. Vu que personne ne voulait de Bory il y a 20 ans, je me suis parti d'une petite entreprise pour m'occuper de moi-même, finalement. Mais il fallait s'occuper d'autres artistes. Puis l'émergence, je voyais qu'il y avait tellement de bons talents. J'étais associé au Festival de Petite-Vallée aussi. Fait que donc, il y a beaucoup de talents, puis peu avaient la lumière pour émerger. Fait que j'ai dit, on va faire le cours 101 des artisans. Alors, on va... Compagnie de disques, compagnie de spectacle, on les a aidés. On a fait ça pendant 20 ans. Ça a fait sortir des bons débarras. Catherine Major, Gaël, plein d'artistes. On a aidé Jean-François aussi, tout ça. Jean-Guy Moreau, les vieux de la vieille, Pierre Letourneau, des vieux oubliés. On a sorti des albums. Alors, on s'est occupé un peu du portrait de la diversité culturelle. Puis là, après 20 ans, bien... Le chien avait la langue à terre, et pas juste à terre, mais à l'air. Et puis j'ai dit que je voulais me mettre à écrire un livre, préparer le spectacle, me consacrer moins à la business, aux affaires. Alors j'ai trouvé, à travers des gens supposément honnêtes, une avenue pour pérenniser l'entreprise puis protéger les artistes qui étaient avec nous. Et on a fait des enquêtes, 8 mois, les fiscalistes, les avocats, le contrat s'est négocié bien. Mais eux, en 4 mois, ils sont partis d'une compagnie qui avait un surplus de 40 000. Ils ont monté une espèce de tournée du Rhum, vous en avez entendu parler probablement. Puis ça s'est effondré parce que soit malhabile, mais là, je suis poli, parce que je pense plutôt que c'est d'autres choses, mais on utilisera... Ça pourrait, mettons, être de la fraude. Mais dans les médias, c'est ça, on parle d'une escroquerie. C'est ça. Et puis moi, je ne peux pas en parler parce que, bon, peu importe. Mais donc, en gros, ce qu'on a choisi de faire, quand on est revenu 4 mois après, on a ouvert les livres, on a vu 400 000 de déficit, mais 124 artisans floués. Pas seulement des Dumas, des Daniel Boucher, puis tout ça, mais tous les petits jeunes qui les accompagnaient, les techniciens, les chambres d'hôtel, les petits hôtels, bon, etc. Et pas juste les artisans, ceux qui allaient recevoir les spectacles aussi. Bien aussi les municipalités qui ont... Parce qu'à Rivière-Éternité, il devait avoir un spectacle dans le cadre du RIM.
Il y a des billets qui sont vendus, il y a des organisateurs autour de ça, puis ça tombe à l'eau. Oui, puis là, ils ont dit que c'est parce que l'artiste était malade en plus. Fait que c'est là qu'on voit qu'il n'était pas très honnête, il n'était pas franc, il aurait pu dire que, bon, en tout cas, peu importe. Et là, on est en train, nous, sans parler d'eux, on oublie ça, on les poursuivra en temps et lieu, on a 3 ans pour les poursuivre. La première chose qui compte, c'est la levée de fonds. On a une campagne qui s'appelle Embarque avec Bory. Le site vient juste de sortir. On a fait une première campagne avec les amis, on a ramassé 40 000. Mais il manquait 380 000 d'argent. Alors là, on a eu un gars, Paul Gauthier, qui est fondateur d'une entreprise LG2 Communication à Montréal, qui nous a monté pendant 2 mois avec toute une équipe de fous, un site puis une conception de campagne qui, parrainé par Michel Rivard, Richard Séguin, Daniel Lavoie, en tout cas, tous des grands noms qui croient puis qui nous connaissent puis qui savent qu'on n'est pas des fraudeurs. Ouais. On monte une campagne où 98,5 % de l'argent que les gens vont donner, on a besoin de 150 000 personnes à 2 piastres. C'est pas compliqué. Mais chaque 2 piastres, il y a 1 piastre et 98 qui s'en retournent directement dans les poches d'un artisan qui a travaillé entre le 12 juin puis le 20 octobre, puis qui n'a pas été payé. En fait, il a reçu un chèque après 7 semaines de promesse, puis quand il l'a déposé, 8 jours après, sa banque il a dit un beau chèque en raoutchouc, ça s'appelle, du raoutchouc. Et puis donc, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Si les gens embarquent, parfait. S'ils embarquent moins, bien, au moins, il retombera un peu d'argent pour les gens. Et tous les gens qui nous défendent là-dedans, les avocats, la firme LG2, tout ça, le font tous bénévolement parce qu'ils connaissent le travail qu'on a fait. Alors voilà ce qui nous est arrivé sur la tête. Fait que ça va retarder d'un an, 1 an et demi, mon petit pas à l'écart pour aller écrire mon livre. Okay. Puis, mais du coup, vous avez récupéré la boîte de production. Donc... Oui, bien, on a récupéré les huissiers à la porte tous les matins. C'est ça qu'on a récupéré. Là. Mais par contre, on n'est pas responsable financièrement. C'était une entreprise incorporée. Mais je ne veux pas que l'entreprise ferme parce que tous les artistes, leurs contrats deviennent monnayables pour les créanciers. Fait qu'ils ne peuvent plus avoir de disques, ils ne peuvent plus donner de spectacle. Tant que tout ça reste dans le flou juridique, 2 ans, 3 ans, des jeunes artistes, là, même un Guy-Philippe Wells qui est ici, là, ses disques pourraient plus se vendre, peu importe. Donc, il y en a une liste. Fait que là, pendant qu'on gagne du temps, on les libère un par un, tranquillement. Et alors, derrière tout ça, c'est quand même 20 ans de travail. Oui, 20 ans... Puis c'était notre pension, en fait, parce qu'eux autres, ils nous ont acheté une toute petite partie. Ils nous ont donné un petit montant comptant. Mais là, il est tout remis pour essayer de repayer puis de sauver les affaires. Moi, l'idée n'est pas de sauver de l'argent pour nous, c'est de payer les artisans. Puis si jamais l'entreprise est renflouée, là, on va gérer une forme de décroissance. On va se trouver un bon partenaire, on va prendre le temps. Puis on va y aller doucement. Et là, donc, pour ceux qui voudraient participer à cette campagne de financement, il y a un site Internet qui vient tout juste d'être lancé, je crois. C'est Embarque avec Bory, tout d'un mot. M-B-A-R-Q-E avec Bory. Puis là, ils vont tout avoir l'historique, comment ça se passe, puis la crédibilité du site, puis c'est sécurisé. Puis sinon, bien, à www.bory.com, il y a une petite case en bas, c'est Aidons Production de Londres. Fait que si vous êtes perdu, c'est... venez voir sur mon site Internet. On tape Edgar Bory sur Internet. Facile à trouver. Parfait. On voit ça tout de suite. Sinon, donc, là, prochaine tournée peut-être au printemps. Est-ce qu'il y a d'autres projets à surveiller, de nouveaux albums? Ben non. Là, on va se reposer un peu. Mais là, on prépare le spectacle pour enfants, Le Petit Ours Gris de la Mauricie, parce qu'on va être au Festival d'été de Québec le 13 juillet. Donc, il faut préparer ça. Et on prépare la tournée d'automne. Je vais être dans TFO, une émission avec Patrick Groux au Francophonie. Bon, j'ai toutes sortes de petites affaires. Mais la prochaine grosse affaire, c'est le spectacle pour enfants en décembre à Montréal, puis peut-être en tournée éventuellement. Oui, puis tourner en Europe. Oui, ça, c'est cet automne. Donc, quand même une grosse année devant vous, très chargée. Oui. Et là, on va se laisser en musique. Vous allez nous faire un extrait, vous allez nous faire une chanson, en fait, qu'on retrouvait dans la tournée. Oui. Et là, vous ne serez pas seul, vous allez être avec un collègue, un confrère, et il s'agit de... Jean-François Groux, qui est mon complice et musicien multi-instrumentiste, un des meilleurs pianistes au Québec. Mais là, il joue de la guitare ce coup-là, parce que c'est ça. Et puis, ça montre une parcelle du spectacle quand on est un peu comme en répétition puis qu'on essaye quelque chose. En spectacle, on l'essaye toujours d'une façon nouvelle pour vrai. Fait que vous allez assister à du vrai. Comme on l'a fait, comme on est capable de le faire en spectacle. Fait qu'on reproduit le concept de la scène ici en studio ce matin. De la partie répétition, en fait, du spectacle. Alors, sans plus tarder, on va écouter la chanson Qu'importe. Parfait. Merci. T'as laissé les mots te répéter qu'on pouvait pas y arriver en se traînant le bout des pieds. Qu'importe. C'est bon. T'as laissé les tapes te balayer sous le tapis des oubliés avant de penser à fermer la porte. Qu'importe.
été dépassés sont inquiétés d'en répéter. Il y a pété lorsque ta si t'a quitté. Qu'importe. T'as souri aussi quand t'as saisi auprès d'une autre au fond du lit la fleur osée de la marée. Qu'importe la sorte, plantée sous la pluie, sans vouloir y croire. T'as vécu ta vie sans réécrire l'histoire. Tu t'es attaché à un pari qui s'est perdu dans ton pays, cocu sans son identité. Qu'importe. T'as désamossé ton ton aigri et t'as repris ton bâton qui depuis des lustres avait molli. Qu'importe, qu'importe. T'as tourné le dos à ces gens-là qui te pointaient du bout du doigt, ventripotent devant leurs amours mortes. T'as trouvé la nuit comme une amie dans ses étoiles ensevelies, tes peines d'amour au bord du nid. Qu'importe la porte. Tu as déboulé, tu t'es rebâti, tu t'es dépêché, tu as ralenti, planté sous la pluie, comme la mer à boire. T'as vécu ta vie, voilà pour la petite histoire. Hop, yeah. T'as laissé les mots te répéter qu'on pouvait pas y arriver, on se traîne dans le bout des pieds. Qu'importe. Hop, 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 hop. T'as trouvé la nuit comme une amie dans ses étoiles ensevelies, tes peines d'amour au bord du nid. Qu'importe l'époque. Hop, hop. T'as laissé les mots te répéter qu'on pouvait pas y arriver, on se traîne dans le bout des pieds. Qu'importe. T'as trouvé la nuit comme une amie dans ses étoiles ensevelies, tes peines d'amour au bord du nid. Qu'importe l'époque, qu'importe l'époque.